Encore un 4 days weekend à l'horizon. Bon, en raison de la Pâque, au fait, tu vois. It is a great day to be in the army. I say, oh! Je te dirais pourquoi est-ce que je pense qu'il est préférable de rejoindre l'armée artillerie plutôt que d'aller dans la National Guard ou dans l'armée réserve. Ouais, je sais si je suis biaisé. Je te dis juste ce que je pense. Et c'est mon expérience personnelle, tu fais ce que tu veux. Flex! Même si tu veux rejoindre le Navy, le Marines, même le Air Force, pourquoi faudrait penser à rejoindre l'artillerie plutôt que de chercher à aller dans le National Guard ou bien dans le Reserve? Pour avoir fait l'expérience en étant dans le National Guard et maintenant dans l'artillerie, je pense que j'ai assez d'outils pour te donner des informations clés qui pourront t'être utiles. Et avant d'être aujourd'hui à Fort Sill, je suis actuellement à Fort Sill sur une base militaire à Oklahoma. Pendant les 2 premières années de mon contrat, j'étais dans le Iowa National Guard. En étant dans le Iowa National Guard, ma logique était au fait à la base de pouvoir avoir le temps pour moi, pour ma famille, pour aller à l'école, pour pouvoir travailler parce que je ne voulais pas être submergé par la vie militaire où je n'avais pas vraiment du temps pour moi et que je devais toujours obéir aux ordres d'un supérieur, tu vois. Je me suis dit, tiens, pourquoi aller en artillerie alors que je peux être dans le National Guard, surtout avec le Iowa National Guard qui est un département de chaque état dans lequel tu as ta famille à proximité et tout. Mais sache que j'ai fini par changer ma manière de voir parce qu'avec la réalité que j'ai vue, avec l'expérience que j'ai faite, je me suis rendu compte que le National Guard, certes, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est vraiment boring. Tu n'as pas vraiment le temps de pouvoir faire ton travail. Tu n'as pas le temps de pouvoir apprendre le boulot pour lequel tu es rejoint l'armée. Tu n'as pas vraiment le temps. Si tu es quelqu'un qui aime voyager, si tu es quelqu'un qui aime découvrir, si tu es quelqu'un qui aime faire ce pourquoi tu as rejoint l'armée, tu n'as pas cette chance de le faire. Raison pour laquelle j'ai décidé de rejoindre l'armée. Maintenant, je sais que beaucoup de gens connaissent le National Guard à travers mes vidéos. En tout cas, la plupart des gens qui aujourd'hui veulent rejoindre la National Guard, ils l'ont découvert à travers mes vidéos. Raison pour laquelle je me dis, tiens, si j'ai beaucoup parlé de la National Guard, je me suis dit c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, en étant de l'autre côté, dans l'artillerie, avec l'expérience que je vois, avec ce que je vois, je pense aussi qu'il est intéressant que je partage avec vous mon point de vue. Je dis bien mon point de vue, je ne cherche pas à vous influencer, mais c'est mon point de vue. À vous de voir ce que vous faites. Maintenant, quand je suis arrivé dans l'artillerie, je pensais au fait que je n'aurais jamais le temps de faire ce que je veux. Je pensais que je devais travailler de lundi à dimanche. Je pensais que je devais être en treillis militaire tous les jours. Eh bien, c'était faux. En arrivant ici à Fort Sill, je me suis rendu compte que je ne travaille que de lundi à vendredi, de 6h à 17h. Ok, techniquement de 9h à 17h. Du coup, j'ai le temps pour aller à l'école, j'ai le temps pour faire mes vidéos, j'ai le temps pour me promener les week-ends pour aller là où j'ai envie d'aller et j'ai le temps de vraiment m'amuser au fait. Alors qu'à la base, c'était les raisons qui m'avaient poussé à rejoindre la National Guard. Maintenant, il y a aussi une chose que vous devez comprendre. Pour avoir les bénéfices que l'armée offre, par exemple, si vous êtes dans la National Guard, il faut faire un certain temps avant de pouvoir débloquer ces avantages, c'est-à-dire le VA Loan, le VA Disability, le Healthcare. En tout cas, tout ce que l'armée offre dans la National Guard, c'est vraiment limité, c'est vraiment très limité. C'est-à-dire que pour avoir peut-être le VA Loan, il faut peut-être passer 6 ans dans la National Guard et il faut aussi avoir été déployé, il faut avoir été en Active Duty Orders. En fait, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour avoir les bénéfices de la National Guard. Et aussi, une chose que j'ai appris récemment, c'est que 1 an dans la National Guard équivaut à 1 mois dans l'Active Duty. Comment j'ai su ça? Parce que j'ai fait 2 ans dans la National Guard et quand j'étais revenu dans l'Active Duty, je me suis dit, tiens, ouais, j'ai fait 2 ans de service, je devais être apte à être promu, tu vois, aller au grade suivant. Malheureusement, on m'a fait comprendre que ce n'était pas le cas parce que dans la National Guard, 1 an, ça fait 1 mois. Du coup, je ne peux pas être promu alors que la National Guard et le Active Duty sont différents, tu vois. Donc, en fait, ça a blow my mind et je me suis dit, tiens, si vous êtes quelqu'un qui pensait à votre carrière, vous avez envie d'avoir de l'expérience militaire, je pense que définitivement le Active Duty est une très bonne opportunité. Le National Guard est très bon pour les gens qui ont une famille. Quand vous avez de la famille et que voilà, vous êtes fatigué, vous êtes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, vous voulez vraiment vous localiser dans un endroit avec votre famille, je pense qu'à ce moment, oui, la National Guard est une très bonne opportunité pour vous. Mais à part ça, je pense juste que vous devez rejoindre l'Active Duty. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous rejoignez l'Active Duty, prenez soin de signer un contrat de 3 ans. Je ne vous demande pas de faire un grand truc. Signez juste un contrat de 3 ans. Maintenant, pendant les 3 ans, vous avez déjà la chance de débloquer tous les bénéfices en tant que militaire. Le VA Loan, le VA Disability, le TA, le GI Bill, le VT. En fait, tous les bénéfices, le Healthcare aussi, tous les bénéfices qui viennent avec l'armée.
Maintenant, si vous n'aimez pas votre service, ou bien si vous n'avez pas aimé l'expérience militaire pendant les 3 ans, à la fin de votre contrat, vous pouvez quitter l'armée. Ou carrément, vous pouvez rejoindre, vous pouvez transférer dans le National Guard, ou vous pouvez transférer dans le Army Reserve. Mais vous avez déjà en poche ces bénéfices que vous avez déjà débloqués dans l'acte Dori. Je ne sais pas si je me suis. Maintenant, par rapport aux études, je sais que c'est la raison qui amène beaucoup de gens à rejoindre. Par rapport aux études, l'armée paie tes études, tu n'as pas besoin de payer un sou. Maintenant, j'ai eu à interviewer beaucoup de lieutenants, beaucoup d'officiers de l'armée, beaucoup de militaires qui ont fait 10, 15, 20 ans dans l'armée. Et il s'est fait que la plupart vont à l'école, ils bénéficient du programme d'aide financière que l'armée offre pour aller à l'école. Et ils vont à l'école à temps plein, bien qu'ils soient artillerie. Ça veut dire que l'armée à temps plein ne t'empêche pas de pouvoir continuer à l'école si tu es quelqu'un d'organisé. Même aujourd'hui, moi, actuellement, je suis à temps plein. Je continue toujours à aller à l'école, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos, ça ne m'empêche pas de voyager, ça ne m'empêche pas de profiter de mon temps, au fait, en tant que militaire. Donc, si la raison qui vous pousse à rejoindre l'armée, c'est l'argent, parce que c'est l'argent aussi, c'est important. Il y a aussi le billet qu'on vous accorde dans l'acte Dori, ça veut dire que le logement, on paie votre logement, chose qui n'est pas le cas dans National Guard, tu vois. Donc, faites le bon choix, pensez-y. Moi, je pense que c'est vraiment bénéfique. Ça serait très bénéfique pour vous si vous rejoignez l'acte Dori, vous faites 3 ans. Et si vous ne voulez pas, bien vous voulez autre chose, venez dans le National Guard. Continuez à aller à l'école. Comme ça, ce sera plus accéléré. Vous avez tout le temps que vous voulez pour aller à l'école, faire de vos devoirs, profiter de votre famille. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime voyager, hey, actuellement, ma prochaine destination, je ne sais pas, mais j'ai envie d'aller en Allemagne. On va voir si ça va se réaliser, mais c'est un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller en Allemagne. Dans la National Guard, ça ne sera jamais possible, au fait. Mais dans la Tudori, je peux dire, hey les gars, j'ai envie d'aller en Allemagne, je signe mon contrat, envoyez-moi en Allemagne. Et ça sera vite fait. Et si vous voulez aussi faire des amis, moi souvent j'ai dit souvent ça aux gens, les gens ils se moquent de moi, mais je me dis souvent, j'ai un jour envie d'aller en Afghanistan, j'ai un jour envie d'aller au Pakistan, j'ai un jour envie d'aller en Irak, aller en Pologne, aller en Ukraine. J'ai juste envie d'aller voir comment est-ce que les choses se passent là-bas. J'ai juste envie de découvrir le monde au fait. Et je pense que l'armée est une très bonne opportunité. Au lieu de rejoindre le National Guard ou bien l'armée réserve, moi je vous suggère aujourd'hui de rejoindre l'acte Dori parce que ça vous permettra de vous épanouir. Et quand vous sortirez de l'armée et que vous retournez dans le National Guard ou bien dans le monde civil, vous avez plus d'expérience et vous êtes plus considéré. Contrairement à la National Guard. Il arrive même que les soldats même de l'acte Dori ne considèrent même pas les National Guard comme étant des militaires. Parce que nous sommes même que militaires que 2 jours dans le mois. Or, nous, on est dedans matin, midi, soir. C'est notre travail. C'est dedans on est. Tu vois un peu le bail? Donc, je me suis dit que voilà, c'est important d'en parler. Je voulais juste partager ça. Tu fais ce que tu veux, après tout. Tu vois, je ne t'apprends pas comment vivre ta vie, mais je te partage juste mon expérience. Je te partage juste mon point de vue sur pas mal de sujets. Et si ça peut t'aider, moi, ça me ferait plaisir. Tu vois. Je pense juste que je vais finir par devenir recruteur parce que toutes mes vidéos... Et aussi... Si vous voulez rejoindre l'armée, j'ai un ami qui est recruteur, il s'appelle Nazifou Razaki. Je mettrai son contact en description. Il est à Maryland, il peut vous aider à intégrer et il peut vous aider aussi à passer votre ASVAB. Donc, il est togolais, il est très bon. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec lui, donc je mettrai son contact, vous pouvez le contacter pour discuter armée et il sera vraiment là pour vous aider pour intégrer et puis avoir une bonne carrière militaire. Et je cherche plus de personnes à faire des vidéos avec. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez rejoindre l'armée, ou bien vous avez déjà rejoint, vous voulez partager votre expérience, n'hésitez surtout pas à m'écrire en inbox, laissez un commentaire. On va ensemble se capter pour pouvoir faire plein de choses ensemble. Donc là, maintenant, il est dimanche nuit. Il faut que j'aille dormir. Demain, c'est lundi, tu vois. C'est encore parti. Mais j'aime bien le acte Dori. Pensez-y, le acte Dori va beaucoup vous aider. Et ça va vous aider à débloquer des paliers et avoir plus confiance en vous et puis avoir un autre côté de l'armée. Donc, si tu as aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et puis Fabio Le Saint. Bye bye.